Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver concernant cette dernière capsule de l'année 2019, capsule Astro-Guidance à l'occasion de cette merveilleuse nouvelle lune qui va donc se dérouler ce 26 décembre 2019. Personnellement, je le prends comme un cadeau. Pour moi, cette nouvelle lune, c'est la récompense de tout ce chemin complexe, ce chemin dur, ce chemin éreintant que nous avons traversé durant cette année 2019, chemin auquel nous avons dû faire face, que cela soit en termes d'épreuves, qu'en termes de nécessité d'évolution pour certains. Alors, que va ainsi nous offrir cette merveilleuse dernière nouvelle lune de cette année 2019 qui est donc située dans l'axe du Capricorne? Eh bien, mes chers amis, j'ai une très très bonne nouvelle. Nous y sommes. Ça y est, les tiraillements, c'est derrière. La phase d'accomplissement au seuil du tournant s'annonce pleinement. Cette nouvelle lune, en fait, elle annonce l'aube des bonnes et vraies résolutions possibles, engageantes. C'est vraiment le moment de programmer vos souhaits. C'est une très très belle période, surtout entre le 25 et le 28, puisque la nouvelle lune sera donc toujours située dans le signe du Capricorne avant de quitter ce signe et de transiter dans l'autre signe, d'atteindre donc le signe du Verseau, et ce qui sera aussi tout intéressant. Mais bon, restons dans l'instant présent. Et là, eh bien, ce sera la période la plus propice, je la répète, du 25 au 28 pour décider, pour prendre les décisions, pour nous dire, ça y est, on se prépare, on ouvre le nouveau départ. C'est une période propice pour poser vos souhaits, vos intentions. Donc toutes les résolutions, les intentions que vous allez poser, dites-vous bien cela, durant cette dernière semaine de décembre, auront d'autant plus d'importance que cela risque fortement d'impacter toute votre année 2020. Donc ça laisse vraiment présager très sincèrement de très belles et louables perspectives pour bon nombre, grand nombre d'entre nous. Cette nouvelle lune revêt d'autant plus d'importance qu'elle se voit aussi influencée par une extrême rare conjonction, en la triple conjonction de Jupiter. Ça y est, j'ai fait mon dernier bug 2019, vous avez vu, de Jupiter, Saturne, Pluton, qui sont eux-mêmes dans le signe du Capricorne. Alors j'attire votre attention sur cette approche exceptionnelle de cette triple conjonction. Pourquoi ? Par rapport à la configuration, d'après les recherches de certains astrologues, nous ne pouvons pas, écoutez bien, relever de conjonctions qui se soient produites, donc de même conjonction, qui se soient produites depuis plus de 6000 ans. Vous entendez bien, depuis plus de 6000 ans. Donc, en quelques mots rapides, je ne vais pas rentrer dans une surtechnique, mais que vous compreniez. L'influence de Pluton, c'est la remise en question, c'est la régénération. L'influence de Saturne, c'est la reconstruction sur la base de la remise en question. Donc, voilà, le fait que Pluton et Saturne soient intimement liés là. Et puis ensuite, on relie par la dernière planète, qui est donc Jupiter, la planète des Sagittaires, du signe des Sagittaires, qui est la planète du dynamisme, du positivisme, qui représente tout ce qui est potentiel de réalisation. Donc en fait, Jupiter, elle boucle la boucle, c'est-à-dire que Jupiter, elle va nous dire, ben voilà, euh, si vous arrivez à acter, si vous arrivez à comprendre, si vous avez bien aligné, et qu'en plus vous êtes dans une dynamique de puissance de la pensée positive, de cheminer, de positionner vos souhaits, vos intentions, et bien là, simplement, vous allez y arriver. On va avancer. Alors on ne sait pas foncièrement ce que va générer cette triple conjonction. Hein. C'est clair, à 6000 ans en arrière, on n'a pas trop de points de regard sur le passif. On ne peut pas prendre de points d'appui hein, sur l'histoire parce que c'est trop ancien. Maintenant, celles et ceux qui veulent s'amuser à aller rechercher, et si elles le trouvent, je serai ravie de recevoir vos informations. Mais quoi qu'il en soit, il y a un potentiel extraordinaire de réalisation parce que c'est une triple conjonction qui est juste
extrêmement vive en termes d'énergie, en termes de dynamisme. Donc autant vous dire à quel point cette conjonction, même si on manque d'appui sur la référence du passé, elle relève d'un rôle extrêmement important. Et en plus de cela, on a la planète Uranus qui est en présence, qui est la planète donc qui représente le changement. Et cette nouvelle lune, elle est en totale harmonie avec la planète Uranus, et c'est ce qui amène tout le bénéfice d'une énergie hyper porteuse. Parce qu'Uranus va aussi augmenter le processus énergétique. Donc, qui plus est, cette nouvelle lune s'effectuant, je le rappelle, dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre, eh bien, ça va nous apporter une visibilité en termes d'avancement. Je ne vois pas comment ça pourrait être autre que concret. Voilà, tout simplement. Donc, tout semble, mes chers amis, nous indiquer que nous avançons enfin en termes de concrétisation, que nous allons pouvoir enfin matérialiser dans le dur nos souhaits et que nous disposons vraiment maintenant et d'ores et déjà de ce pouvoir, eh bien, de permettre à nos intentions simplement de se réaliser, de se voir réaliser. Voilà. Donc, les illusions, eh bien, on va les transformer en espoir. Les rêves vont devenir réalité. Vous voyez un petit peu la donne là. Avec Neptune en plus elle-même, elle arrive elle aussi, Neptune, notre chère planète du signe des poissons. Je dis nôtre parce que je ne suis que du signe des poissons, entre autres. Et donc là, comme Neptune, elle est en harmonie avec le signe du taureau, signe de terre, tout comme le Capricorne l'est, comme l'eau et la terre se marient à merveille, eh bien cette nouvelle lune, elle va caractériser d'une reliance, d'un assemblage, mais juste exceptionnel. Juste exceptionnel. Moi, je suis ravie de vous transmettre cette vidéo, de l'enregistrer, parce que ici, c'est l'avenir qui nous appelle, et c'est bon de vous transmettre tout ça, de vous dire, oublions le passé, allons de l'avant, ça y est, on y est, on peut voir loin, on peut voir plus loin pour certains, très loin pour d'autres, on peut agir de manière palpable, concrète. C'est du pain béni, mes amis. Donc, si vous souhaitez mettre en place un projet que jusqu'à présent, ça s'était un petit peu freiné, eh bien, entre le 25 et le 28, posez vos intentions, posez votre cadre. Si vous avez fait une rencontre, que vous sentez votre cœur s'ouvrir, vous sentez pousser des ailes et dans l'envie d'aller de l'avant, et que vous vous sentez bien, ne vous bridez plus au niveau de vos émotions, déclarez vos flammes. Voilà, n'hésitez plus à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre énergie et à aller de l'avant. Cher ami, alors tout cela, bien sûr, ça se passe dans un signe de terre, mais c'est pas que valable pour les signes de terre. Ça impactera tous les signes. Par un jeu, ça impactera aussi les poissons, les scorpions, qui seront donc les signes de terre. Je les répète, Capricorne, Taureau, Vierge. Poisson et Scorpion, alors là, vous serez extrêmement favorisés. Hein, on ne peut pas faire mieux. Et tous les autres signes, eh bien, vous serez aussi impactés de façon positive. Voilà. Après, je ne peux pas développer autre mesure. Hein, et il faut pour ça voir votre thème et c'est au cas par cas, bien évidemment. Donc, pour finir, le potentiel de réalisation va être favorisé. Vous l'aurez compris, la régénération est en cours. Gavez-vous, profitez-vous. Profitez-en, c'est mieux comme ça. Deuxième bug, mais il faut bien que je finisse ma capsule avec plusieurs bugs quand même, sinon Sandra Nania ne serait pas Sandra Nania. Donc, en somme, ce 25 décembre jusqu'au 28 décembre, période durant laquelle, j'insiste, je martèle, nouvelle lune Capricorne, avant de rejoindre le signe du Verseau, exploitez cette période pour la considérer, posez vos intentions. Ça, c'est dit, c'est fait. Si vous avez des projets spécifiques, pareil. Hein, si vous souhaitez qu'ils s'accomplissent sur 2020, ouvrez, organisez-vous. Si vous avez 2-3 jours devant vous, faites-le. N'oubliez pas une chose, mes amis. Les gens qui ont réussi ont eu des rêves avant de réussir. Et bien qu'ils se voient devenir, ou avant qu'ils se voient devenir, réalisables, ces rêves, ils les ont travaillés. Ils y ont cru et ils ont réussi. Voilà. Donc prenez vos rêves en main,
et matérialiser dans le concret cette année. Vous allez réussir. On va réussir cette année. C'est notre année à tous. C'est une année de belle transition. Donc c'est pour cela que de l'anticiper durant cette dernière semaine du mois de décembre, de se laisser porter après en plus cette dernière conjonction en pleine lune en Gémeaux qui a été compliquée, qui a été un peu torturée hein, quand même, hein, et qui a poussé, et bien là, voilà, ça y est, on a cette récompense, on a ce bonbon, comme je les appelle, savourez-le, c'est le moment d'accomplir tout ce que possible. Voilà mes chers amis, c'était donc cette dernière vidéo pour l'année 2019. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous partager, à entreprendre cette dynamique de vous transmettre les horoscopes de l'année 2020. Et, et très honnêtement, je suis très touchée par vos soutiens et vos intérêts parce que c'est jamais simple de lancer une chaîne YouTube et de savoir ce qu'on peut apporter aux gens hein, qui nous regardent. Alors on aura toujours des mécontents, bien évidemment, et ça fait partie du jeu. Il faut de toute façon l'accepter. Et puis, quand il y a beaucoup de contents ou d'heureux, eh bien moi, en tant que petit poisson, je peux vous assurer que ça me donne une émulation et ça me donne une vibration, mais incroyable. Donc merci parce que ça me donne d'autant plus envie de continuer le chemin avec vous, de vous transmettre plus encore, avec aussi quelques surprises à venir pour cette année 2020, mais je ne vous dis pas tout, chaque chose en son temps. Et en attendant, eh bien, je vais vous souhaiter de très 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 belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite aussi, comme a dit un certain grand chanteur, des rêves à n'en plus finir, de pouvoir commencer cette année 2020, l'appréhender, l'anticiper de manière très lumineuse. Et n'oubliez pas, très honnêtement, que cette année 2019 n'a pas été simple, mais que cette année 2020 ouvre tout le champ des possibles. Je vous retrouve, et bien maintenant, dorénavant l'année prochaine, et oui, pour vous transmettre dès ce mois de janvier les dates clés au niveau astrologique, signe par signe et mois par mois, bien évidemment. Et je vous souhaite du bonheur à n'en plus finir, passez d'excellentes fêtes auprès des vôtres, partagez pleinement et du fond du cœur encore merci. Prenez soin de vous et rendez-vous l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir.